3 février 2020, le Conseil de ville de Sainte-Catherine-de-Hatley s'est réuni. Nous avons pour nous en parler le maire Jacques Demers, la directrice générale Christine Labelle. Dans quelques instants, on va parler avec eux des différents programmes auxquels on demande de l'argent pour éventuellement aller chercher des soumissions pour les travaux sur les routes, dans les parcs et tout ça. On va parler de demandes de subventions que la municipalité a reçues elle-même et des réponses qu'elle fait. On va parler de demandes de Bell et de Vidéotron, mais on ouvre l'entrevue avec le projet d'écoquartier. Chemin du Lac, c'est l'entreprise Urban Eco, une entreprise qui est ici à Waterville et qui commence à avoir passablement de projets un peu partout dans la région. Et comme le nom l'indique, Urban Eco, on parle donc de développement domiciliaire à tendance écologique. Et ils arrivent avec un projet à un endroit très particulier, stratégique, ici à Sainte-Catherine-de-Hatley. Donc, Monsieur le maire, je vous laisse le soin de décrire l'emplacement et le projet, là, d'où ça sort. Dans le fond, la plupart des gens connaissent le coin où ce que M. Darche avait ses terres, derrière le village, où il y a encore des lilas d'ailleurs. C'est un plan vraiment en utilisant le terrain sur place, en déplaçant une zone blanche qui est plus près du marais pour mieux protéger le marais, la ramener plus près du village. De la façon que c'est monté, c'est qu'il garde les arbres. La plupart des endroits est capable de garder sur place. C'est une quinzaine de bâtiments qui pourraient se retrouver à cet endroit-là. Le conseil, on a l'habitude, il se construit une vingtaine de maisons chaque année, différents endroits sur le territoire. Cet endroit-là, c'est même sur quelques années la construction. Mais on veut voir si les citoyens adhèrent à ça. C'est quand même un endroit assez stratégique qui est près du village, des avantages, peut-être certains inconvénients, mais on voudrait aussi être capable de modéliser ça pour qu'on puisse voir qu'est-ce que ça donnerait au niveau de la vue. Est-ce qu'on obstrue des gens qui sont déjà au niveau du village? Est-ce que c'est un réel plus? Il laisse une bande tampon entre les maisons existantes en voulant faire aussi de l'agriculture, des projets agricoles qui sont autour de ça en même temps, là. Donc, pour ceux qui ne connaissent peut-être pas les terrains de M. Darche, alors on parle ici, en fait, de la côte, là, la grande côte, quand on arrive de Sherbrooke et qu'on arrive à Sainte-Catherine-de-Hatley, donc la côte qui est tout juste à côté de la mairie, en arrière de l'auberge Sainte-Catherine-de-Hatley. Et c'est un endroit où, si développement il y a, en tout cas, on aurait une vue assez impressionnante sur les montagnes autour et tout ça. Il y a un potentiel, en tout cas. Est-ce que c'est vraiment le type de maison qu'on veut avoir dans une côte comme celle-là, ou si on aurait intérêt au niveau de la ville, de façon tout à fait très pécuniaire, là, de plutôt y développer des maisons de luxe, des maisons qui rapporteraient peut-être plus au niveau des taxes, là, Monsieur le maire? Ben, c'est un peu toute là la question. Puis c'est question de vie au village aussi. On va avoir une école, on va avoir des services au village. Ben, ça prend de la proximité. Là, c'est des gens qui se rendraient à tous ces services-là à pied sans aucun problème. Il y a ces avantages-là. Après ça, on veut que la discussion ait lieu avec les citoyens. C'est pour ça que le conseil, plutôt que de prendre une position dans ce dossier-là, on dit, on le fait cheminer. C'est intéressant. On a eu plusieurs projets depuis plus de 20 ans dans cette zone-là. Ben là, ça nous oblige à revoir, à se poser des questions de façon collective. Est-ce qu'on adhère ou pas à ça? Et pour connaître un peu la compagnie Urban Eco, si on construit 15 bâtisses, c'est pas 15 maisons unifamiliales. En général, les autres, justement, si on a 15 bâtisses, on n'a pas juste 15 familles. Il peut en avoir plus que ça, là. Exactement. On pourrait parler de 50 à 60 portes possibles sur ce territoire-là. Mais c'est de la densification relative, où on parle quand même qu'une quinzaine de bâtisses, avec de l'espace entre chaque, avec de façon commune leur champ d'épuration, ce qui permet un développement qui est nouveau, une nouvelle façon de faire. Puis c'est pour ça qu'on dit ça va à peine de l'amener vers les citoyens, puis voir leur opinion si on décide d'avancer dans ce projet. Et tout ça avec des certifications LEED écologiques. Oui, exactement. C'est la façon qui s'est approché. Est-ce qu'on est rendu là? Est-ce que vraiment on veut ou on veut continuer à développer plutôt plus près des lacs, plus en hauteur, à d'autres endroits? Mais des développements dans Sainte-Catherine, il y en a eu d'autres. Est-ce que c'est l'endroit qu'on veut? Ça va être un choix collectif. On se prépare d'un autre côté pour les travaux sur les rues déjà existantes et on veut encore une fois essayer d'aller chercher une subvention importante du côté de ce qu'on appelle l'AIIRL. Donc, c'est ce qui a donné des subventions ici à Sainte-Catherine sur le chemin North-Hatley, sur le chemin de la montagne. Et on se prépare en fait en vue des travaux de l'an prochain. C'est ça? Madame Labelle, je me tourne vers vous. Oui, on a octroyé un mandat hier soir pour faire les plans et devis pour des travaux de réfection sur le chemin du ruisseau.
Les demandes de subventions seront ouvertes 1er avril, si je ne m'abuse. Donc, on voudrait déposer un projet, une demande de financement pour le chemin du ruisseau dans le but de faire les travaux en 2021. Donc, dossier à suivre. Et une autre subvention qu'on aimerait aller chercher, c'est du côté du programme d'aide financière aux infrastructures récréatives et sportives. On a des projets d'investissement du côté des parcs. Et encore là, si on recevait un coup de main, évidemment, ben ça irait plus vite et ça coûterait moins cher. L'idée origine d'un rapport qui avait été déposé par le Conseil sport loisirs de l'Estrie en 2016. Le rapport a été mis à jour l'an dernier. Ce rapport-là nous fait des recommandations sur la mise à niveau de certains parcs, des rénovations et des idées d'amélioration des parcs. Donc, comme le programme est ouvert jusqu'à la mi-février, ce qu'on a préparé, c'est à partir de ce rapport-là, on a ciblé 2 parcs, ceux qui ont le plus besoin d'amour, je dirais, dont le parc Jonathan Martel, qui est proche de l'école. L'école a fait un sondage l'an dernier auprès des enfants pour savoir ce qu'ils rêvaient d'avoir dans une nouvelle cour et ils ont signifié à l'unanimité plus de balançoires. Donc, on s'est concentré sur ça, ainsi qu'une mise à niveau. Puis, à la descente à bateau du lac Magog, on constate qu'il y a beaucoup de familles qui vont sur le lac et pendant ce temps-là, les enfants tournent en rond un peu. On a quand même un terrain de volley-ball. On n'a pas de jeu pour les enfants. Donc, le projet qui va être déposé pour ce programme concerne ces 2 parcs. Donc, pour celui-ci, c'est l'acquisition de jeux pour les 5 à 12 ans. Il y a des travaux qui s'en viennent au bâtiment administratif. Donc, c'est ici, au bâtiment de la mairie comme tel. On voudrait réaménager au niveau du sous-sol. On s'en va en soumission pour voir combien ça va coûter, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire. Est-ce qu'on a déjà prédéterminé un budget? Comment on fonctionne? Madame Labelle, toujours avec vous. Au budget 2020, on a réservé un montant de 50 000 $. Ceci dit, les travaux de rénovation n'ont pas fait l'objet encore de soumission, donc je pourrais pas vous dire combien ça pourrait coûter. Mais on aura les estimations dans les prochaines semaines. La résolution visait à m'autoriser à aller en appel de soumission sur invitation. Et on a aussi, dans la même résolution, cette demande de soumission aussi pour repeinturer du côté de la salle communautaire. Exactement. Habituellement, on fait ce qu'on appelle des retouches, j'allais dire des touch-up, mais la salle communautaire n'a pas été repeinte depuis quelques années, donc on a considéré qu'il était d'intérêt d'aller en soumission auprès d'une firme de peintres experts pour refaire au complet le bâtiment. Monsieur Demers, je me tourne vers vous maintenant. Il y a 2 noms de compagnies qui font souvent sursauter quand on les voit sur un ordre du jour de conseil municipal, Bell et Vidéotron. Quand on les voit là, en général, c'est parce qu'ils demandent à avoir une grosse tour à apparaître dans le paysage. Ici, c'est pas du tout le cas et c'est pour ça qu'on n'a pas parlé en ouverture d'entrevue d'ailleurs. Non, exactement. Puis au contraire, je dirais que bien des secteurs dans Sainte-Catherine, on souhaiterait les voir plus, particulièrement pour Internet. On a une grosse difficulté de ce côté-là. On a hâte que ça soit déployé, mais les demandes sont purement, j'aurais dire, quasi administratives. C'est pour rajouter des câbles pour tenir des poteaux ou pour passer un fil dans un bout de terrain qui appartient à la municipalité. On a l'occasion de rappeler aux résidents de Sainte-Catherine de Hatley que la municipalité paie 50% de l'abonnement du côté de la bibliothèque, puisque là, on vient de recevoir la facture 2020 de la bibliothèque Memphremagog. Alors, c'est un peu la même politique que dans le sport ou quoi que ce soit. La municipalité vient aider ses citoyens à s'abonner dans les municipalités environnantes, là. La municipalité paie 50% d'un abonnement familial pour les citoyens de Sainte-Catherine qui désirent aller à la bibliothèque Memphremagog. Les coûts sont établis selon l'achalandage de l'année précédente. Donc, en 2019, il y a eu 87 adhésions à la bibliothèque. Donc, montant autour de 10 500 $. Et oui, M. Demers? Mais on fait la même chose pour les autres bibliothèques. Certains vont du côté d'Eva-Sénécal, à Sherbrooke, North Atlee-Cliff. C'est le même principe. On paye 50% des abonnements de ce côté-là aussi. Petite particularité, par exemple, il faut savoir, les gens doivent venir ici payer leurs 50%. Ils ne payent pas leurs 50% à la bibliothèque comme telle. Ils viennent ici pour le payer, là, il faut le savoir. Oui, les gens doivent se présenter à l'hôtel de ville, payer un montant de 53 $ et nous, on paie la facture totale à la fin de l'année.
Journée de la culture qui s'en viennent, la municipalité décide d'investir 2000 dollars dans l'événement et on espère que ce 2000 dollars-là va devenir un tremplin pour aller chercher une subvention un peu plus grande. Exactement. Ils voient qu'au niveau, entre autres, du comité de la culture, de la MRC, il y a certaines subventions qu'ils pourraient aller chercher. Ça fait que le fait que la municipalité met un 2000 dollars, c'est un signe que le milieu est prêt à s'impliquer. Puis on a une équipe au niveau de la culture qui travaille très bien les dernières années. Ils font des choses extraordinaires à chaque semaine de la culture. Ce qu'ils sont en train de travailler cette année, je crois que c'est 1001 métiers cette année qui est leur thème. Ils travaillent là-dessus, puis devraient nous arriver avec quelque chose d'intéressant encore cette année. Alors, voyons voir après ça la réponse de la MRC suite à l'investissement de la municipalité. Vous aviez à l'ordre du jour 2 demandes de financement, le Gala Maritas La Ruche et le Rodéo Dyers Cliff. Les réponses de la municipalité dans un cas comme dans l'autre, Monsieur le maire? Non, on n'a pas choisi de mettre de publicité à ces endroits-là. Souvent, on s'implique pareil quand il y a des activités, ils font des événements officiels, ben on y va, on essaye d'être présent. Mais on a des demandes de financement pour toutes sortes de choses. On fait une sélection là-dedans et ceux-là n'ont pas passé cette fois-ci. Et on termine avec une motion de félicitations au comité organisateur. Ça s'est bien passé. Est-ce que vous avez participé vous-même à cette fête des neiges qui était organisée la fin de semaine dernière? Bien sûr, ça avait lieu samedi dernier. Il faisait pas froid, il faisait beau. Il y avait des gens de bonne humeur toute la journée. Puis ça s'est terminé avec un feu d'artifice. Donc, le Conseil a suggéré d'adopter une motion de félicitations pour remercier le Comité des loisirs et son président dynamique. Merveilleux. Alors, la motion est adoptée et c'est même mentionné sur au microphone. On ne peut rien espérer de mieux. Je vous rappelle, chers auditeurs, que nous étions en compagnie de Jacques Demers, maire de la municipalité, Christine Labelle, directrice générale. Je vous invite, comme toujours, à faire circuler l'entrevue sur Facebook, Twitter et autres réseaux sociaux. Au microphone, Rémi Perra.